ici, l'objectif, c'est justement d'agir sur notre esprit. Et un des premiers effets qu'on va apprendre, c'est apprendre à mettre le mental au repos. Pourquoi on veut apprendre à mettre le mental au repos? Parce que pour reproduire les fameux mécanismes libérateurs du sommeil le plus réparateur, qui est le sommeil profond et ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, il faut trois choses. Premièrement, avoir son mental au repos, parce que tant que le mental agit, tant que le mental pense, notre inconscient ne peut pas s'occuper de lui-même. Pourquoi? Parce que notre inconscient est aux ordres du conscient. Donc, en fait, notre cerveau ne connaît que deux positions. Une position action et une position réparation. Et pour passer de l'un à l'autre, la première condition, c'est pas la seule, mais la première condition, c'est d'arrêter le mental, d'arrêter notre réflexion. Et c'est pour ça que dans le sommeil, eh bien, évidemment, notre esprit cartésien n'est plus actif du tout. On a lâché prise. Donc ça, c'est le premier. La deuxième chose qui est très importante pour quelqu'un qui est en train de rêver, eh bien, on voit ses yeux qui vont de droite à gauche. Eh bien, grâce à ces fréquences différentes dans l'œil droit et l'œil gauche, on va créer des micro-mouvements oculaires. Deuxième chose fondamentale pour créer ce mécanisme libérateur. Et enfin, la troisième chose, celle-là, elle est très facile à produire parce que c'est juste grâce à la technique. Eh bien, il faut que nos deux hémisphères, droite et gauche, communiquent intensément. D'accord? Alors, pour qu'ils communiquent intensément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer aussi bien au niveau de la lumière qu'au niveau des fréquences sonores. Donc, on a dans les oreilles ou dans un casque, etc. Oui. Eh bien, on va envoyer des fréquences différentes entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Ce qui va faire que les deux hémisphères vont être obligés de communiquer intensément pour pouvoir trouver une solution à ce signal différent qu'on lui envoie dans chaque oreille. Et comme on le fait varier en permanence, en réalité, le cerveau ne le trouvera jamais, la réponse, et donc il va rester pendant toute la séance en état de synchronisation des deux hémisphères. Donc, je répète, grâce à l'hypnose, grâce à la lumière, grâce à toutes les techniques des voix, de la musique et de la fréquence, le premier objectif, c'est d'apprendre à arrêter le mental. On est bien d'accord? Là, je parle uniquement de cette logique où on est en début de burn, enfin, je veux dire, on est déjà dans le burn-out et on veut nous nettoyer. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc, pour cette logique-là, il faut utiliser toutes les techniques du Kasina pour arriver à arrêter le mental, créer des micro-mouvements oculaires et synchroniser nos hémisphères. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, eh bien, une fois que ce mental, entre guillemets, va être à l'arrêt, eh bien, on va en profiter pour, grâce à l'hypnose ou à la méditation guidée, pour envoyer des nouveaux messages positifs et symboliques, aussi bien à notre inconscient, pour lui permettre, par exemple, d'apprendre à avoir plus de confiance, plus d'estime en lui, peut-être pour lui apprendre à un petit peu relativiser les choses, créer un peu de distance avec le monde extérieur. Et là, ce sont des choses qui vont demander un peu plus de temps parce que ça va faire évoluer progressivement notre vision du monde. Comme l'a très bien dit François, lui, il le fait par d'autres techniques. Mais ici, on va utiliser la suggestion, et notamment la suggestion ericksonienne, la suggestion symbolique, qui va donc agir aussi bien au début sur le conscient que sur l'inconscient. Et c'est pour ça que, d'une part, on est dans une logique de nettoyage de notre mémoire cellulaire et de nos poubelles émotionnelles. Donc, du coup, on retrouve un meilleur sommeil parce qu'il a beaucoup moins de travail à faire. Du coup, il le fait beaucoup mieux. Du coup, même au niveau physique, on retrouve beaucoup plus d'énergie. Et là, on va sortir, en fait, du cercle vicieux pour entrer petit à petit dans le cercle vertueux.